Et vous roulez pas longtemps, hein. 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grand, alors mais garé devant la bibliothèque, sortez, et puis vous accédez donc à la bibliothèque et vous accédez à la partie archives. C'est tout à fait public, hein, il y a pas du tout, besoin d'autorisation. Bon, ben, on cherche alors tout ce qu'on trouve sur cet, observatoire. 71, c'est ça, hein, la date? C'est ça que tu me disais, Damien? Oui, c'est ça. Enfin, dans les microfilms, tu sais, D'accord. les Ça peut-être coupures de bien, presse, ce les, serait peut-être bien qu'on se répartisse un peu, un qui cherche sur l'observatoire, un sur la tour, un sur l'année 1971. Oui, oui. Je vais me concentrer sur la partie histoire si ça vous embête pas. Et je vais chercher le rayon histoire et dans le rayon histoire, entre guillemets, je vais chercher 71. moi je vais chercher dans les cadastres. Je vais chercher une histoire sur le labo. D'accord. Bah, c'est Parfait. l'histoire de la ville, ouais, typiquement celui des Tu regarder disparitions. les affaires. Ah. Pardon. Vous allez tous découvrir quelques petits trucs en fonction de ce que vous avez recherché. Ça vous prend, je dirais, 1 heure et demie, un truc comme ça, total. Et toi qui recherchais, Aline, les choses sur le labo lui-même, la nature des recherches, en fait, tu es plutôt dans un bouquin qui traite de physique, d'astrophysique, et dedans, l'observatoire de Valormé est mentionné. D'accord, c'est pas un truc sur l'observatoire de Valormé. Ok. Et c'est l'un des observatoires cités dans l'étude de certains phénomènes astronomiques, et notamment tout ce qui a trait aux météorites et à l'analyse des matériaux des météorites. Donc vraiment l'analyse physique, pas simplement la contemplation des astres, les météorites quand elles tombent. Et donc les composants, les matériaux, ce que ça peut apprendre sur le cosmos, tout ça. Voilà, c'est de la physique, hein, je vais pas te faire un cours. Et donc, l'observatoire de Valormé était aussi réputé dans ce domaine-là. D'accord. Je pense aussi que... Qui cherchait l'histoire? Moi. Toi? En 71, c'est l'observatoire de Valormé qui a découvert la comète Visiteur. Et ils ont découvert la comète Visiteur suite à la découverte d'une petite météorite qui était tombée près de la ville. Ils ont étudié, il leur a fait régler leurs instruments astronomiques pour voir d'où elle aurait pu tomber, de faire des recherches, tout ça, a priori, et ça leur a permis de découvrir la comète Visiteur. Et toi, Lucie, tu découvres que... Et tu découvres qu'en 74, l'observatoire a fermé parce qu'il y a eu un incident au cours duquel un chercheur a perdu la vie. Un genre d'explosion, un truc comme ça, dû, c'est pas trop, un problème qu'il y a pu avoir, ça n'a jamais vraiment pu être vraiment établi. Et l'observatoire a été fermé, malgré les contestations du chef de l'équipe à l'époque, le professeur Pierre Lambert. Ok. Est-ce qu'il y a Pardon. Non, je voulais dire Pierre Lambert, on pourrait chercher des informations, mais si c'était il y a 50 ans, du coup, il y a peu de chances qu'ils soient encore en vie. C'est peut-être un jeune chef avec un peu de chance. Peut-être que quelqu'un a repris les recherches, effectivement, à défaut de le faire dans l'observatoire même. Peut-être que quelqu'un a repris ses recherches. Nathan, ça te parle peut-être, toi? Euh, Pierre Lambert? Pierre Lambert, hein. Non, ça me dit Un rien, descendant. mais j'ai accès à pas mal de registres de par mon travail, donc je peux peut-être me renseigner. Si je passe les bons coups de fil, peut-être que j'arriverai à trouver. Avec un peu de chance. Il saurait peut-être dire ce qui s'est passé exactement. Bah écoutez, vous voulez venir avec moi au commissariat? Vous voulez attendre là-bas ou je saurais pas trop où. Ou m'attendre à l'hôtel, qu'est-ce que vous préférez? Rester Est-ce- avec toi.
Est-ce qu'on a encore des choses à chercher potentiellement ou est-ce qu'on estime qu'on a Non, non, passé non. en revue tous les bouquins? Ok. Non, vous avez trouvé tout ce qu'il y avait à découvrir, a priori. Moi, je voulais juste savoir si le fragment de la comète qui était tombé sur Terre, près de l'observatoire, il serait pas tombé dans la forêt typiquement. Est-ce que c'est décrit précisément là où il est tombé ou c'est autour de l'observatoire, Non, autour de la ville? c'est tombé dans la forêt de Valormé. Et est-ce Ok. qu'on sait, là, ce qui vient de nous arriver ce matin, l'endroit où on était dans la forêt, est-ce que c'est à peu près celui où on était quand le drame s'est passé quand on était gamin? C'est pas loin, c'est pas vraiment le lieu, mais c'est dans la zone, quoi. Ouais, c'est dans la zone vraiment proche. C'est pas exactement à 2 mètres près, mais oui, c'est pas loin, effectivement. Ok. Bonne question. Bon. Je pense qu'il faut qu'on reste ensemble. J'avoue que j'ai envie d'aller voir Benoît aussi. Je ne sais pas ce que ça ferait de le rencontrer ici. Dans- Ah, je sais pas, il parle plus. Mais bon. Bon, Comment ça, il parle plus? Il est pas. Il est plus ouais. dans le coma? Bah si, mais... Si, c'est pour ça que je dis qu'il parle plus. Ouais. On peut lui ouvrir les yeux et il les laisse ouverts, mais... Il vit toujours. Et nous non plus. Il n'a plus jamais parlé. Ouais, pour lui, ça n'a rien à changer. Tout a changé pour nous et pour lui, rien ne change d'un monde à l'autre. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est pourquoi pour lui ça n'a rien changé. Ouais, vous avez raison, c'est bizarre ça. Alors que nous l'avons. Enfin, il y a eu ce bruit assourdissant. C'est toi qui tenais la lampe et quand nous avons repris nos esprits, on a vu la lumière. On s'est dirigé vers ça en pensant que c'était toi qu'on allait trouver et c'est lui qu'on a trouvé avec la lumière proche de lui. On a entendu un bruissement aussi. Mais moi, je l'ai vu, Benoît. Je l'ai trouvé. Mais nous n'étions plus là. Et on l'a trouvé aussi. Quand je l'ai vu. Ça n'a Spécial. aucun sens. Quand Non, mais quand je l'ai quand tu vu, l'as ben, vu, je l'ai vu et j'ai pointé ma lampe vers lui et je l'ai découvert comme ça. les Et yeux grands ouverts. grand ouvert, c'est ça. Et quand je me suis réveillé, après, il y a eu le son. Et ben, vous aviez disparu, vous et ma lampe. J'avais plus ma lampe. Alors que nous, c'est bien toi qui avais la lampe et elle était partie sans ta lampe. Elle était par terre. Comme si tu t'étais évaporé. Je pense que je l'ai peut-être gardé avec moi toutes ces années, tu vois, je lui sors de la. Tu sais, je l'ai gardé un peu comme un talisman. Cette lampe. Mais ouais, c'est ça. Cette foutue lampe rouge. C'est dingue, Cyril, je comprends rien non plus. Bon, allons au commissariat, je vais passer des appels, je vais retrouver ce professeur ou qui il est, ou peu importe, il faut trouver quelque chose. Si c'est un lien avec la comète, on n'est pas équipé pour comprendre ce qui se passe. Il faut trouver ce qu'ils ont fait avec ce fragment ou je ne sais quoi. Quelles expériences ils ont menées, de quoi ça parlait et si c'est possible d'inverser ce qu'ils ont fait. Bon, Pierre Lambert, on se concentre sur Pierre Lambert pour allez, l'instant. on y va. Oui. On y va. Ok. Vous sortez de la... Oui, vas-y, tu veux rajouter C'est quelque peut-être chose? notre seule chance de sauver Benoît. Ouais. On y va. On y va. Vous sortez. Et là, il fait carrément nuit. Nuit. La nuit est tombée et il doit être 17h. Depuis le temps que vous avez fait des recherches dans la bibliothèque. Et c'est pas cohérent, je veux dire, on n'est pas en plein hiver, il n'est pas censé faire nuit à 17h, quoi. Non, c'est pas cohérent du tout.
Je voudrais que vous allez tous me lancer un des 10 et celui qui fait le plus haut nombre me le dit. Ouh. C'est moi. 8 pour Jenny et 6 pour Renard. Alors Aline, c'est toi. Il fait nuit, vous êtes quand même pressé, concentré, mais toi tu remarques un truc. Dans le ciel, il y a 3 lunes, mais pas de la même taille. Une grosse lune, une autre qui était plus petite en l'occurrence, à différents endroits. Il y en a 3. Je suppose que ma main est dans celle de Damien, comme toujours. Je m'arrête net et je presse sur sa main et... Ouais. Regarde, regarde. Je pointe du doigt. Nathan, Lucie, regardez. Autre Qu'est-ce ch- que c'est que ça? Autre chose aussi, juste avant que vous réagissiez, que j'aurais dû préciser, quand vous sortez, il y a un petit vent assez fort quand même, qui souffle. Il y a Et quelque donc- chose de pas bon qui est en train de se passer. On dirait que tout se superpose. 3 lunes, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut vite qu'on trouve une solution. Une lune pour chaque monde, une pour le nôtre, une pour le tien, Nathan, et une pour le monde de Benoît. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire de ça, mais Est-ce qu'on voit la comète? Alors vous la voyez, la comète, absolument. Toi tu la cherches des yeux et je vais rester avec toi parce que tu vois, là, tu suis la queue de la comète qui circule tout le temps. Elle est là. Tu la reconnais, cette saloperie. Et tu vois un autre truc, pas très loin de la comète. Un petit point lumineux. C'est pas une des lunes. Tu le fixes. Il clignote. Et il se rapproche. Il clignote. Il se rapproche. Il se rapproche. Il se rapproche. Il se rapproche. Faire la main Il se d'Aline très rapproche. fort. Il se rapproche. Qu'est-ce que vous faites? C'est un putain d'avion. C'est un putain d'avion. La main d'Aline très très fort. C'est un et putain d'avion. autour de moi. Il y a un putain d'avion qui vient de s'écraser en plein Valormais. Il y a des gens qui hurlent. Ça crame de partout. C'est un carnage. Il y a des gens qui hurlent, qui sortent de l'avion, qui crament. Il y a des gens qui brûlent, qui sont en train de cramer. Ah, ils tombent par terre. Qu'est-ce que vous faites? je prends le temps de relever la tête. Si quelque chose a changé dans le ciel ou pas. Rien du tout. Toujours la même chose que ce que je vous ai décrit. Ce qui vient de se passer. Nathan, Lucie, vous êtes là? Nathan, il est là? Il est là, et lui il se précipite parce que c'est son rôle. Écartez-vous, écartez-vous. Et il s'approche de certains qui sont blessés. Il y en a qui sont sous la carcasse de l'avion ou des débris parce que, évidemment, tous ceux qui sont dans l'avion sont sans doute morts, mais il y a des gens qui se sont pris des débris, il y a des maisons qui se sont écroulées. Et il commence à essayer d'aider les gens. Je prends mon téléphone et j'appelle 18. J'appelle les pompiers en disant... Ça marche. Il y a un avion qui s'est écrasé. Et toi, tu fais quoi, Lucie? Je reste un peu. Tu vois, je suis encore en sous-choc de l'avion qui vient de tomber. Je vois Nathan qui part, Aline qui part. Je cours après elle et je l'aide j'aide Aline et Nathan à essayer de sauver les gens en faisant ce que je peux, mais je suis complètement dépassé par ce qui se passe. Très bien. Vous essayez. Donc toi, t'appelles le 18. Vous essayez d'aider les gens au même titre que Nathan et que d'autres qui sont là. Mais il y a des morts. C'est terrible. C'est apocalyptique. Et vous allez tous les deux me lancer un dé. Et vous me dites celui qui fait le plus haut. 9. Oh. Aline, tu commences à aider une personne qui visiblement n'est pas morte mais est très très mal en point. Elle s'est pris un bout de maison sur elle. Tu vois juste le haut de son corps. Elle saigne comme ça et
Tu vois que la douleur doit être intense. Tu t'approches de la personne. Et c'est ta mère. Et ta mère croise ton regard et... Oh, tu vois qu'elle est en train de mourir. Et on dirait qu'elle te reconnaît. Oh, Aline, ma chérie, Maman, c'est toi. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? C'est toi. Je t'ai retrouvé. J'essaye d'enlever les débris, de faire quelque chose dans une sorte d'euphorie totalement déraisonnable. De faire des points de compression, voilà, de lui sauver la vie d'une façon ou d'une autre. Tu vois ça, décidément les noms, Lucie. Je me précipite près d'elle et je soulève, j'essaie de soulever aussi pareil avec mes petits bras la poutre ou quoi que ce soit qui soit dessus pour essayer de la dégager. Ça va aller. Vous réussissez. Vous la libérez. Mais elle n'a pas survécu. Elle est morte. Après avoir retrouvé sa fille. Ta mère est morte. Je deviens plus que pâle, je deviens blême et je me passe la main sur son visage comme ça, les yeux un peu dans le vide et je comprends bien. Je suis au téléphone un petit peu plus loin, du coup je vois pas, j'ai pas reconnu le visage de ta mère, surtout dans le bordel, les flammes, etc. Donc je suis un peu plus loin que le téléphone en appelant les pompiers, donc ouais, je vois pas dans quel état tu es. Non. Il faut pas rester là. C'est dangereux. Je te mets à l'écart. Je te mais à l'écart là où il y a pas de... Dans un endroit en sécurité. Il y a Nathan qui vous voit et dit reculez, ça peut encore exploser, reculez. Et il y a des agents qui sont venus. On se retrouve plus tard, reculez. Il a pas vu lui que c'était ta mère ni rien. Je recule, je trébuche un peu sur quelque chose derrière moi, je me retrouve le cul par terre, j'ai vraiment du mal à reprendre mon souffle. Je vois tomber, par contre, même si je vois pas exactement qui était la personne avec toi, tout ça, si je te vois tomber, avec le téléphone à la main, toujours, je vais me diriger vers toi et je vais passer la main sous ton épaule pour essayer de te relever en disant ça va, Aline? Qu'est-ce qui se passe? Je tourne vers toi un regard que tu n'as jamais vu. Complètement effaré, triste, terrorisé. Aline? Est-ce que je vois le cadavre de sa mère un peu plus loin du coup, vu que je me suis Ouais, je pense que tu peux la reconnaître. Ok, du coup mon regard, enfin je te regarde et en tournant un petit peu la tête, je vois ta maman et j'en lâche le téléphone. J'ai un moment d'absence totale et je me retourne vers toi et je te serre dans mes bras. Je te prends dans mes bras alors que t'as le cul par terre et que moi je suis à moitié agenouillé. Je te prends dans mes bras. C'est pas la vraie, hein. C'est pas la mienne. Non. Non, on va retrouver notre vie normale. C'est pas réel tout ce qui te passe. La réalité, c'est ce qu'on se souvient, c'est nos souvenirs. C'est pas la réalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette foutue comète, elle a emporté l'avion avec elle. Je sais pas, j'ai pas vu ce qui se passait dans le ciel. Et je regardais les lunes que tu m'as montrées. J'ai vu la comète et ce point brillant qui venait. J'ai pas compris tout de suite que c'était un avion. Oh, je suis tellement désolé que tu assistes à ça et je te sers d'autant plus belle. Ça va aller. Vous attendez 2 bonnes heures, parce que là, Nathan, il peut pas, il est mobilisé. Vous êtes pris en charge aussi. C'est vraiment un carnage absolu. Personne s'attendait à ça. Et vous vous retrouvez un peu dans la même situation qu'au sortir du bois, il y a bien des années. Vous revoyez les mêmes visages désespérés. Vous voyez cette carcasse d'avion qui n'a aucun sens au milieu de Valormais. Il fait nuit, il y a 3 lunes.
Le vent souffle de plus en plus fort. Vraiment, maintenant, vous voyez que les cheveux des gens bougent. Ça annonce presque une tempête. Et à un moment, quand tout s'est un peu calmé, enfin, plus ou moins, que les gens sont pris en charge, que le feu a été éteint, il y a Nathan qui s'approche de vous, dépité. Je vais pas dire brisé, mais on voit qu'il est vraiment affecté par... Il y a des gens qu'il connaît qui sont morts. Et il vient vous voir, vous êtes assis comme ça, vous attendez, vous avez une couverture de survie peut-être. Il vous dit, je sais pas ce qui se passe, tout fout le camp. J'ai appris qu'il y avait d'autres avions qui s'étaient écrasés à différents endroits, en France et même à d'autres endroits du monde. Il y a eu plein de crashs d'avions. Il y a des tempêtes partout. Je sais pas ce qui se passe. Ah, mais ils ont foutu quoi, les scientifiques en 71, quoi? Je vais sortir mon téléphone de ma poche et je vais essayer d'appeler ma mère, celle que je connais. Ce numéro n'est pas attribué. Il faut qu'on aille dans la forêt, il faut... Ah, attends, tu sais quoi? Attends. Bonne idée quand même. Attends, je me permets de changer ce que je viens de te dire. T'appelles et t'entends comme une voix, mais t'entends pas. Allô, t'entends? Allô? Ça grésille un peu. Allô? Allô, maman? Maman? Lynn? Pas bien. T'entends? Se passe. Moi, ça va. Et toi? Est-ce que ça va? Ça grésille, t'entends plus rien. Ce numéro n'est pas attribué. Ta mère? Ouais. Elle était là, mais la ligne s'est coupée me disant que le numéro n'existait pas. Si c'est ta mère, il y a encore de l'espoir, ça veut dire que tout ce qu'on voit, mais c'est pas la réalité, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer tous Au moment où ensemble. tu dis ça, je me retourne vers Nathan et je te fixe. Ouais. Tout ce qui est là n'est pas notre réalité. Ah, et tu le dis comme ça? Oui. Ah merde. Il se retourne, comment ça, pas notre réalité? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je viens d'avoir ma mère au téléphone, Nathan. Quoi? Ma mère, elle est là. Regarde, le cadavre là. Et pourtant, Oh je non. l'ai rappelé à l'instant et j'ai entendu sa voix. Nous ne sommes pas... Oh, au c'est bon pas endroit, possible. Et je sais que si on fait tout pour repartir, on te perdra à nouveau. Non. Mais vous... Comment ça, vous? Mais moi, j'étais avec vous, là-bas. Non, on t'a perdu, Nathan. On t'a perdu. Mais oui, Bien mais trouvé. moi, je vous ai perdu aussi. Oui, mais on a voulu te chercher. Si on est parti chercher ce gamin, Gabriel, c'est parce qu'on avait l'espoir de te retrouver toi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a foutu la merde, en fait. On n'aurait pas dû venir ici. On aurait dû... Ce qui est fait, et on t'a perdu, Nathan. Écoutez... Non, ça... Attendez, on sait pas. Il faut qu'on retrouve ce professeur. Je vais être très mobilisé, là, mais... Venez avec moi. Il faut qu'on trouve, qu'il nous donne des réponses. C'est pas possible, ce que vous dites. Venez. Et il part. Là, je m'énerve. Là, je pense que je m'énerve. Je pète un plomb. Je me mets à hurler, tu vois. T'as les nerfs qui lâchent. T'étais perdu, Nathan. T'étais perdu. On t'a pleuré. On t'a cherché. Et on te retrouve ici où rien n'a de sens. T'as une femme. T'as des enfants. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est moi qui vous ai perdu. Je vous ai cherché pendant des années. Je suis devenu flic pour ça, pour vous retrouver. Vous croyez que ça a été facile pour moi d'avoir des enfants, une femme? J'étais tout seul pendant des années, tout seul. Personne ne me croyait. Sur tout ce que j'ai dit, le son, on m'a pris pour un dingue. J'étais tout seul. Vous étiez ensemble. Moi, j'étais tout seul avec Benoît et il me répondait pas. Je sais même pas si je suis d'ici.
Vous comprenez? Je sais même pas si c'est chez moi ici maintenant. Alors maintenant, on va aller retrouver cet enfoiré de professeur ou des choses à son propos et on va trouver des réponses, des vraies réponses. Parce que là, tout fout le camp. Je sais pas si vous avez remarqué. Tout fout le camp. Et là, Eh ben, allez, il je faut me y mets à aller, crier. même si j'ai l'impression que même les éléments sont en train d'essayer de nous retarder. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation qu'il faut pas qu'on perde de temps. Alors on y va. Venez. Je suis d'accord avec vous. Venez. Vous y allez ou pas? Je suis Nathan, au nom de la vieille époque, que c'était le leader et que dans mon cœur, ce sera toujours le leader, même quand il était pas là, ça l'était. Mais au fond de moi, je suis désespéré de me dire que il y aura sûrement un choix à faire entre lui et notre vie qu'on a obtenue, et je suis très silencieux tout le long du trajet. Très bien. Il se dirige vers le commissariat et pendant ce temps-là, il prend son téléphone et il appelle sa femme. Et vous entendez qu'il prend des nouvelles. Il dit garde les filles à la maison, il y a des tempêtes partout, ça devient n'importe quoi. Bougez pas et tout ça. Il essaie de les rassurer. Enfin bref. Et puis vous arrivez au commissariat. Il vous fait patienter. Il va à son bureau et il se met à passer des appels, à regarder le registre. Et ça lui prend pas si longtemps que ça en réalité. Une J'essaye demi-heure. d'aider, s'il me laisse faire à fouiller dans le registre et tout ça. qu'il Aucun me donne les problème. infos pendant qu'il appelle. Bah lui, il appelle. Et toi, tu finis par trouver de l'information que ce professeur, il est resté... il est parti de Valormais pendant un temps, puis il a fini par revenir. Tard. Pour couler des vieux jours ici. Et J'ai une adresse ou... la maison de retraite de Valormais. S'il est pas de- encore au téléphone, je tape du doigt sur le cahier là où se trouve l'adresse de la maison de retraite. Il faut qu'on aille le voir. Avec un peu de chance, il a encore toute sa tête et il saura nous parler de tout ça. Et puis qu'est-ce qu'il va faire de toute façon? Il va nous ramener. Nous expliquer, peut-être. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Allons-y. Pour Benoît, il n'y a que lui qui reste encore à sauver. Pour Benoît. Vous vous rendez donc à la maison de retraite. Vous y êtes. C'est Nathan qui fait les démarches pour... il monte sa plaque. Il demande à voir le professeur Pierre Lambert, qui est un résident. Et on vous donne sa chambre. Et vous voyez que Nathan, il est déterminé quand même. Visage dur. Le vieux a intérêt à nous donner des réponses. Ne le brusque pas. On sait pas vraiment dans quel état il est. On sait quel âge il est censé avoir, plus 70 ou 90 quoi. 91 ans. Alors, j'allais dire Ah, au moins 70 piges, quoi. 91. Ne le bouscule vraiment pas, Nathan. Vous arrivez dans la chambre. Il est sur un fauteuil, près de son lit. Il a un livre à côté de lui. Et il a l'air de dormir sur son fauteuil. Et il a l'air vraiment vieux. Assez maigre. Plus de cheveux que ce que vous auriez imaginé néanmoins, tout blanc. Propre. Donc, vraiment faible, mais, si je peux me permettre l'expression, un beau vieux. Il est à la fin de vie, mais conservé aussi bien que possible. Que faites-vous? Et je vais m'approcher, je vais rentrer dans la chambre. S'il s'est endormi, je vais pas le brusquer, je vais m'approcher doucement, m'asseoir non loin et passer ma main tout doucement sur son bras pour essayer de le réveiller sans sursaut.
Oui Monsieur Lambert? Oui, vous m'avez réveillé. Excusez-moi. Ah, je me suis encore endormi sur mon fauteuil. Vous Oh. voulez un peu d'eau? Ah oui, je veux bien, oui. Je veux bien. Merci, Eh ma ben, chère. Il boit Vous, difficilement. vous êtes bien Monsieur Lambert qui était chef du laboratoire? Il vous regarde, il vous dévisage, puis il semble réaliser que vous n'êtes pas des infirmières et des infirmiers. Messire Oui, Lambert, on oui. a des questions pour vous. Vous pouvez peut-être nous aider. Personnellement, je vais rester un petit peu en retrait, toujours dans mes pensées, et je vais juste essayer de lorgner sur le livre qui était posé à côté de lui et voir si je peux voir la couverture, s'il est fermé, typiquement. Mhm. C'est un livre de physique quantique sur les univers parallèles. Ok. Vous devriez pouvoir nous aider, je crois. Vous avez sûrement entendu parler de nous il y a quelques années. Je pense nos noms ont fait le tour du village, visiblement. Vous allez être un peu surpris, mais nous sommes Aline, Damien et Lucie, les 3 enfants qui ont disparu dans la forêt. Oh. Il vous regarde, il n'est pas sûr de comprendre au début. Le soir de la comète, en 80. Les gamins là, avec le petit Benoît. Oui, C'est nous ça. étions des gamins, putain. Je suis sa sœur à Benoît. D'accord, pourquoi vous êtes là dans ma chambre alors? On ne sait pas vraiment ce qu'on fait là, du tout. Mais on a trouvé que vous étiez le chef de l'observatoire et que vous aviez fait des découvertes par rapport à la comète en 71. Et pourquoi vous me posez des questions sur mon travail? Vous étiez où? Justement, Nous étions- j'aimerais le savoir. Pendant tout ce temps, pour nous, nous étions chez nous, mais pas ici. Sans Nathan. Quand je cherche qui habite à mon adresse, celle de mon appartement dans lequel je vis, c'est quelqu'un d'autre qui y habite. On était là, professeur, et je mets le doigt sur la couverture de son livre. Oh, vous... Oh, et vous étiez où avant? Exactement, je comprends pas ce que vous voulez dire exactement. Mais il comprend pas, mais vous voyez que il comprend pas, mais qu'il veut comprendre. Il a un fil à rattraper. En 94, lors du passage de la comète, nous étions tous les 5 dans la forêt avec Benoît, et il y a eu ce bruit assourdissant et on s'est retrouvés séparés. Il restait plus que Aline, Lucie et moi, et on a mené notre vie malgré tout ça, et en 2022, de nouveau un enfant disparu. On nous fait venir sur les lieux dans cette forêt, et nous voici de retour, et on retrouve Nathan. Et à chaque fois, un bruit Mais strident qui nous attendez. envahit la tête et... Attendez, vous voulez dire que le Nathan là, votre ami, il avait disparu et là il est plus disparu? Pour nous, il avait disparu. Et pour lui, nous avions disparu. Oh non. Ah, il se tourne vers la fenêtre. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ouvrir la fenêtre? Et c'est la tempête dehors, professeur. Non, le rideau. Je m'exécute. Effectivement, c'est la tempête dehors, c'est le déluge absolu. Allumez la télé. S'il vous plaît, allumez la télé. Allume Oui, la télé. père. Ouais. Je suis à côté, j'allume la télé. C'est les informations, il y a des tempêtes partout, tornades, ouragans, orages destructeurs, il y a des crashs d'avions ici et là, des accidents de voitures.
C'est un phénomène global apparemment. Certains scientifiques pensent que ça peut être lié à la comète, problème de gravité, de choses comme ça. C'est du jamais vu. C'est le monde fout le camp, quoi. Il fait nuit, il y a 3 lunes dans le ciel. Et vous voyez que... Je laisse le professeur regarder 2 minutes et puis je lui prends la main et je lui dis comment on peut arrêter ça? Oh, alors Non, c'est mais pour ça. Et vous voyez qu'il a peur. Oh non. C'est vous. Oh non. C'est ce que je soupçonnais. Et les mondes parallèles, et ce que vous me décrivez maintenant, tout s'explique. Tout ce qui se passe maintenant, là. Vous n'êtes pas chez vous. Vous créez un paradoxe, un nœud gordien. C'est ce que je crains, les univers entrent en collision. Tout va être Comment on rentre détruit. chez nous dans ce cas-là? Comment on rentre chez nous? Comment on arrête tout ça? L'apocalypse. C'est... Oh. Ok, je fais. Oh mon Dieu. Professeur, De quoi parlez-vous? Qu'avez-vous fait? Je ne sais même pas si nous sommes responsables partiellement. C'est cette comète. Nous avions trouvé cette météorite dans la forêt de Valormé. Et nous avions constaté, après avoir découvert la comète, que cette météorite semblait pouvoir communiquer au sens physique du terme avec la comète. Nous avons entamé j'ai entamé une étude sur la communication entre les particules connectées, quelle que soit la distance. C'est très compliqué, mais certaines particules peuvent communiquer même en étant extrêmement éloignées par un phénomène inconnu. De la physique. Enfin bref, nous avons lancé des recherches à ce sujet. Et nous avions constaté que le passage de la comète créait une sorte de champ magnétique autour de la météorite et que cela émettait une comment dirais-je, une fréquence particulière, comme un son discordant. Et nous pensions que cette fréquence était la clé pour comprendre comment la météorite, ce morceau de comète pouvait communiquer avec la comète d'origine. Physiquement parlant, encore une fois, au sens physique du terme. Et nous avions trouvé une sorte de code pour la fréquence, avec tout un système de machinerie. Malheureusement, nos tentatives ont fini par créer un incident. Nous n'avons jamais pu tester cette fréquence. Et l'accident a causé la mort d'un de mes amis, un collègue. Le laboratoire a été fermé. Sa mort ou sa disparition? Non, il est mort dans l'explosion. Et donc le laboratoire a fermé et je n'ai pas pu poursuivre mes recherches. Et votre présence ici m'indique que tout ce qui se passe derrière peut-être est forcément lié à la comète et à cela, je sais pas. La comète a dû créer une sorte de superposition des mondes parallèles. Et vous êtes passé de l'autre côté. Cela crée un paradoxe. Vous attirez les mondes les uns contre les autres. Bon, Qu'est-ce qu'on doit faire alors? La seule solution, je ne sais pas. Je suis démuni, c'est l'apocalypse. La seule solution est d'écouter ce son avec le bon code, la bonne fréquence. quelle est la fréquence? Il lève le doigt. Mon livre, mon marque-page. Je le prends direct. Je réfléchis même pas. Je lui arrache son livre. En fait, sur marque-page, il a fait imprimer un truc, il l'a fait réaliser, tu vois, c'est une conception d'un marque-page personnalisé. Et dessous, il y a le code d'une fréquence
radio, entre guillemets, je suis pas un spécialiste, mais extrêmement complexe, qui permet vraiment au millimètre près, enfin à la fréquence près, au hertz près, d'avoir une bonne fréquence radio. Et on doit donc aller sur cette fréquence et attendre. Je ne sais pas. Le mieux est d'aller vous rendre avec un système radio un peu complexe, un peu poussé. Entrez cette fréquence sur la radio, mais soyez au niveau de l'observatoire. C'est là que il y a le champ magnétique, ou en tout cas proche, dans la lisière de la forêt, proche de l'observatoire. C'est là qu'il y a le champ magnétique, où nous avions trouvé la météorite. Et suite à l'explosion, le champ magnétique avait été conservé. Allez là-bas. Y a pas de temps à perdre. Et attendez, Est-ce que- dans ma table de nuit, dans le tiroir là-bas, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir, mais prenez-la. Mais à la table de nuit, j'ouvre le tiroir. Et il y a une sorte de roche, de morceau de roche, pas très gros, hein. Tu peux le mettre tu peux refermer ton poing dessus, pas régulier. Une météorite. Oui. Et enregistrez le son, enregistrez-le avec la bonne fréquence et amenez-le-moi peut-être. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça marchera. Je ne sais pas ce que c'est censé nous dire. Je n'ai pas d'autre solution. Oh. C'est la fin. Non, La fin. nous avons encore une chance. Je ne sais pas pour aller où et qu'est-ce qui nous attend avec tout ça, mais si on se dépêche, on a encore le temps. Il faut qu'on parte tout de suite. Les installations de votre laboratoire, elles pourraient fonctionner toujours? Je ne sais pas, j'en doute fortement là. Peut-être la radio particulière des fréquences de la police, peut-être une radio au commissariat, peut-être éventuellement, mais je ne sais pas si c'est assez poussé. Au laboratoire, je ne pense pas. À l'université, excellente idée, vous pourriez avoir ça. Excellente idée. Dites que vous venez de ma part. Je vais vous écrire quelque chose avec ma signature si vous m'amenez un morceau de papier. Vous aurez une autorisation sans problème pour un matériel radio poussé. La plaque de Nathan suffira s'il le faut. Je retourne la chambre pour trouver un papier à lui apporter. Je vous passe là-dessus, vous trouvez sans problème. Il vous fait griffonne comme il peut, faible qu'il est. Vous allez à l'université, c'est la tempête à l'extérieur, c'est de pire en pire. C'est vraiment... on frôle l'ouragan, quoi. Là, si vous mettez la radio, on invite tout le monde à rester chez eux, chez soi. L'université, il y a une permanence. Je vous passe les détails. Vous pouvez obtenir le matériel radio, une espèce de truc assez costaud, n'empêche, avec des fréquences extrêmement précises. C'est pas très compliqué à utiliser néanmoins, mais c'est ultra poussé. Le vieux a pu vous donner un mode d'emploi, peu importe, c'est pas très important. Et vous pouvez l'embarquer. Un étudiant, pourquoi pas. Nathan est toujours avec vous. Il faut qu'on monte à l'observatoire. Je vous emmène. C'est du délire complet. Vous y croyez à cette connerie? Vous y croyez? Les mondes Il y a parallèles? 3 lunes dans le ciel, Nathan. Ouais. Je crois que je peux tout croire.